Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 25 octobre. N'oubliez pas, messieurs, dames, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance et placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, il est important pour moi, comme d'habitude, si cette guidance vous parle, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist du mois d'octobre pour aller voir les guidances qui ont été publiées par signe. Tous les signes ont été mis en ligne. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 25, mardi 25 octobre. Allez, qu'avons-nous? Bon, alors par rapport à une phase d'illusion, on me dit c'est que vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre énormément de choses par rapport à une relation où il y avait beaucoup d'illusions. Mais c'est des illusions parce que vous n'aviez pas de réponse aux questions que vous vous posiez. D'accord? On me dit que vous devez prendre de la hauteur par rapport à ce que vous allez apprendre. Taureau, Vierge, Capricorne. Ensuite, on me dit, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Prenez un recul. Prenez un recul. Il est nécessaire que vous preniez un recul par rapport à des choses que vous allez apprendre, par rapport à des choses qu'on va vous divulguer. La science, c'est le savoir, c'est la transmission d'informations. Donc, on va vous communiquer des choses par rapport à une relation où il y avait énormément d'illusions. D'accord? Et on me dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à des doutes et des réflexions concernant ces dires qui vont venir à vous. Et prenez de la hauteur. D'accord? Allez. Taureau, Vierge, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Eh oui. Faites une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, amis signes de terre. Amis signes de terre, on me parle quand même que par rapport à une relation remplie d'illusions ou par rapport à des doutes et des réflexions. Pour moi ici, soit vous vous montez la tête toute seule ou tout seul par rapport à une relation où vous n'avez pas de réponse aux questions. D'accord? En tous les cas, vous allez avoir une transmission d'informations par rapport à une relation remplie d'illusions. Et on me dit que vous devez prendre de la hauteur par rapport à des doutes et des réflexions concernant ces dires. On me dit que le mieux pour vous, c'est de ramener à vous une certaine sagesse. Donc il faut faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse pour pouvoir prendre de la hauteur concernant ces dires. Par rapport à une relation remplie d'illusions dans le concret ou dans votre mental. D'accord? On me dit que pour le moment, par rapport à votre vie sentimentale, vous êtes dans un désert affectif. On me dit ici que c'est par rapport à des difficultés, par rapport à des conflits concernant un nouveau départ. On me dit qu'il y en a un des deux qui doit avoir une certaine prise de conscience. On me dit ici qu'il y en a un des deux qui va avoir un déclic, qui va conscientiser un lien. Mais on me dit ici que vous devez encore patienter un petit peu. Que vous devez compter sur le temps par rapport à un sacrifice nécessaire à faire concernant une officialisation de relations sentimentales. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Maintenant, on va prendre avec l'oracle des miroirs 4 cartes pour voir comment ça va évoluer, amis signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous par rapport à cette situation ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 25 octobre? Allez, qu'avons-nous? Un complément d'info par rapport à la triade. Eh oui, c'est par rapport à des projets. Par rapport à des projets, il y en a un des deux qui est sceptique. Soit c'est vous, ou soit c'est votre autre. En tous les cas, vous avez besoin de prendre un temps pour vous, pour amener à vous une certaine sagesse concernant des projets. Moi, je pense ici que vous allez reprendre contact avec quelqu'un, ou par rapport à une nouvelle relation sentimentale. Cette personne va peut-être vous proposer d'acter des projets ensemble, mais vous êtes sceptique. Vous êtes sceptique par rapport à une relation remplie d'illusions avec cette personne ou par rapport à une relation précédente. Allez, on va voir. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit que ça va vous amener un grand changement. Un grand changement par rapport à quoi? Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui a pu se passer dans le passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. D'accord?
Alors, taureau, vierge, capricorne, qu'avons-nous? Et on me parle ici que de loin de près, votre vie professionnelle peut toucher votre vie sentimentale. Et si ce n'est pas le cas, on me dit ici que vous allez travailler main dans la main pour pouvoir acter des projets. Mais je vous le dis honnêtement, par rapport à des projets, il y en a un des deux qui est sceptique. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il va y avoir un léger retard par rapport à un homme concernant un nouveau départ. Et on a bien l'union de deux personnes. Pour moi, le retard, c'est la prise de recul. C'est la prise de recul pour être en accord par rapport à ce que vous voulez vraiment, amis les vierges. Et ça concerne un homme. Et on me dit bien ici que c'est pour acter un nouveau départ concernant deux personnes. On me dit bien qu'il y a déjà eu un échec dans cette relation sentimentale, mais on me dit quand même qu'il y a le retour des choses. Il y a le retour des choses auprès de cet homme qui va vous amener la victoire, amis, signe de terre. D'accord? Allez, on va prendre deux cartes en conclusion avec les anges de l'amour pour vous, amis taureau. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, deux cartes pour mes amis taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on en a directement deux, dis donc. Bon, on me dit ici qu'il y a une certaine dépendance affective dans un lien, amis taureau. Et on me dit que par rapport à ce lien, lâchez prise. C'est le meilleur des conseils. On vous le dit ici, hein. Faites une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse. Lâchez prise. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis les vierges, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Vierge, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous? Alors, on me dit, c'est laisser une chance à votre relation sentimentale, amis les vierges. Par rapport à quoi? Et par rapport à une séparation. Donc pour moi, vous êtes séparés d'une personne, amis les vierges. Cette personne revient à vous. Et on me dit, c'est laisser une chance à votre relation sentimentale. D'accord? Allez, courage. Parce que je sais que c'est pas facile. Mais franchement, quand on voit la guidance, elle confirme bien les projets que vous vouliez acter avec cette personne. Donc reprenez confiance en vous. Allez. Par rapport au Capricorne, qu'avons-nous? Une conclusion pour mes amis Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Une carte médite pour mes amis Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Amis Capricorne, on me dit ici que par rapport à une tromperie sentimentale, traitez les problèmes familiaux. Il y a une action qui doit être faite par rapport à un clan familial, amis Capricorne. Et ça concerne de loin ou de près une tromperie sentimentale. Bon, en deux deck, qu'avons-nous? On me dit laissez vos amis vous aider. On me dit si que vous avez besoin d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre autre. Et on me dit que de loin ou de près, vous méritez l'amour, amis signe de terre. D'accord? Allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'améthyste love et dites-moi dans le concret ce qu'il en est en commentaire par rapport à cette situation. Et dites-moi en commentaire si vous voulez bien, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire. Moi, ça m'aide pour les prochaines guidances pour le mois de novembre. D'accord? Donc, jouez le jeu. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à votre statut au niveau sentimental. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, vierge, capricorne, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 25 octobre. Qu'avons-nous? Allez, on y va. Taureau, vierge, bon, que voulez-vous que je vous dise? Retour de l'ex-partenaire, tiens donc. Allez, retour de l'ex-partenaire. Ensuite, qu'avons-nous? On me dit que par rapport au retour de l'ex-partenaire, c'est la plus belle des réconciliations. Regardez-moi ça. On ne peut pas faire mieux. Hein. On ne peut pas faire mieux, amis, signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit ici que par rapport au retour de l'ex-partenaire, il va y avoir une réconciliation par rapport à une relation stable qui dure dans le temps ou par rapport à ce besoin de vous acter dans le temps avec cette personne. Allez, taureau, vierge, capricorne, on me dit que vous allez avoir une invitation. Qu'avons-nous par rapport à cette invitation pour les signes de terre? Bon, on me dit que par rapport à cette invitation, il y a des tendres pensées, vous pensez énormément, mais il y a un problème. Vous avez le sentiment de trahison dans cette relation.
il va falloir travailler sur le trauma de la trahison. Soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Allez, on va voir. Allez, signe de terre. On me parle ici que ça concerne une femme, Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit que vous devez retrouver un équilibre par rapport à une personne qui a été malhonnête avec vous ou par rapport à une personne qui est trop prudente concernant un engagement. Vous comprenez? En tous les cas, amis signe de terre, on me dit bien qu'il y a le retour de l'ex-partenaire. On me dit que par rapport au retour de l'ex-partenaire, il va y avoir une réconciliation par rapport à une relation stable que vous voulez acter dans le temps. On me dit ici que vous allez avoir une invitation, mais que par rapport à cette invitation, malgré le fait que vous pensez énormément à votre autre et à cette invitation, il y a le trauma de la trahison qui revient sur le devant de la scène. On me dit que ça concerne une femme et on me dit que vous devez garder un juste équilibre par rapport à ce trauma de la trahison. On me dit ici que vous avez en face de vous soit une personne qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, ou alors c'est une personne qui a été longtemps dans une prudence extrême par rapport à ce besoin d'ancrage. D'accord? On me dit bien ici que le retour de l'ex-partenaire lors d'une invitation concernant une femme. On me dit bien ici que par rapport à une réconciliation, il y a des tendres pensées, mais on me dit que vous devez garder un juste équilibre. On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, il y a eu le trauma de la trahison à travers une personne qui a été malhonnête vis-à-vis de vous, amis, signe de terre. D'accord? On me dit ici que de loin ou de près, ça concerne un homme. On me dit que par rapport à cet homme, il faut rester patient, parce qu'autour de cet homme, il y a le trauma de l'abandon. Mais on me dit qu'au bout du compte, vous allez ramener à vous une belle harmonie, amis, signe de terre. C'est beau, hein? C'est très beau. Allez, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Taureau, ascendant, lunaire. Alors, amis Taureau, on me dit ici que vous allez trouver une issue et que par rapport à cette issue, il va y avoir une abondance et un ancrage, amis Taureau. Allez, qu'avons-nous pour mes amis les Vierges, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on en a 3, mais les Vierges, je les prends. On me dit, tu me manques. Vous voyez, c'est la même. C'est comme les pensées tendres. Donc, tu me manques, ami Vierge. On me dit que ça concerne un homme, différents âges, différences de culture, d'origine. En tous les cas, entre vous et cette personne, il y a une différence. Et on me dit ici que de belles choses vous attendent par rapport à cet homme, ami les Vierges. Ok, magnifique. Et pour mes amis Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. 2 cartes mes guides, encore une, merci, merci. Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, on me dit que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à de la communication. Lâchez prise. D'accord, amis Capricorne? C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Lâchez prise. On me dit que vous allez faire une compréhension totale et que les choses vont commencer à se débloquer par rapport à une situation qui semble bloquée. On me dit que de loin ou de près, vous allez acter une fin de cycle. Et on me dit qu'ici, c'est le bon moment pour passer à l'action, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon mardi. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mardi 25 octobre. N'oubliez pas, messieurs, dames, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance et placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Ça peut être des énergies interchangeables, d'accord? Donc, prenez vraiment par rapport à votre situation. Amis signes d'air, c'est cette guidance qui vous parle. Il est important pour moi, comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Le petit pouce bleu est gratuit, ça mange pas de pain. Voilà, ça mange pas de pain. Et à moi, ça me fait plaisir. Alors, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour ce mardi 25 octobre. Dites-moi en commentaire, messieurs, dames, votre situation par rapport à votre vie sentimentale, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, en relation ambiguë, amitié amoureuse. Ça m'aide à moi pour faire les guidances par signe pour le mois de novembre. Donc jouez le jeu et dites-moi en commentaire. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle, familiale pour le mardi? Bon, il y a un changement. Pour ce mardi 25 octobre. Il y a un changement qui va vous amener une abondance d'informations. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ce changement.
Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une prise de conscience, un déclic, quelqu'un a conscientisé un lien et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un homme. Donc pour moi, ici, il va y avoir un grand changement par rapport à une abondance d'informations qui vient à vous suite à une prise de conscience concernant une personne. Il y avait quelqu'un autour de vous qui était dans le déni de cette relation ou des sentiments qu'elle vous portait. Et on me dit que de loin ou de près, vous êtes protégé, ami signe d'air. On me dit bien ici que c'est un homme. On me dit qu'autour de cet homme, il y a une tristesse qui lui colle à la peau, qu'il a une mélancolie. On me dit ici que vous allez avoir une communication cœur à cœur avec cet homme. Et on me dit que suite à cette communication cœur à cœur que vous avez avec cet homme, il va y avoir une belle opportunité. Et on me dit qu'il faut prendre la porte de cette opportunité parce que vous allez trouver une solution. D'accord? Allez, on va prendre 4 cartes avec l'oracle du miroir pour voir comment ça va évoluer par rapport à cette situation, ami signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, protection, protection. Magnifique. Protection, cadeau de la vie. C'est magnifique, hein, je vous le dis honnêtement. Il y a vraiment quelque chose, une situation qui se débloque pour vous, ami signe d'air, soit de votre fait, soit par rapport à une action que votre autre puisse faire. Peu importe, il y a un changement. Il y a un beau changement. On me dit que ça concerne l'union de 2 personnes. On me dit bien ici que ça concerne un engagement. En deux decks, on a quoi? Oh, la réussite sur les examens. Et ici, la naissance d'un nouvel amour. Soit la naissance d'un amour, ou soit un renouveau par rapport à une relation sentimentale qui était conflictuelle, ami signe d'air. Ami signe d'air, on va peut-être la remettre dans le bon sens. Voilà, c'était comme ça. Donc, ami signe d'air, on me dit ici qu'il va y avoir un changement par rapport à une abondance d'informations qui vient à vous ou que vous donnez à quelqu'un. On me dit que vous êtes protégé parce qu'il y a eu un déclic. Quelqu'un a conscientisé un lien. On me dit ici que vous êtes doublement protégé, que vous devez le prendre comme un cadeau de la vie par rapport à un engagement avec une belle officialisation. D'accord? On me dit que vous avez la réussite par rapport à un nouveau départ dans votre vie sentimentale qui sera couronné d'amour. D'accord? Moi, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a un déclic, qui a une prise de conscience par rapport à un déni de sentiments dans le passé. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. D'accord? On va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, mes Gémeaux. Et dites-moi ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Allez, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. On va directement dire amis Gémeaux. Amis Gémeaux, on me dit si faites un effort. Hop là, faites un effort par rapport à un engagement. Et on a le double engagement ici. D'accord? Donc, faites un effort, amis Gémeaux, mettez peut-être un peu d'eau dans votre vin, ou alors c'est votre autre, parce qu'au bout du compte, il y aura quand même un engagement. Allez, Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous? Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Non, trop de cartes. Balance, voilà. Alors, Balance, qu'avons-nous? Oh, la réconciliation, messieurs, dames. Par rapport, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Par rapport à une réconciliation, restez optimiste, amis Balance. N'oubliez jamais qu'on attire à soi ce qu'on dégage. Donc, si on dégage du positif, on attire du positif. Si on dégage de l'optimiste, on attire de l'optimiste. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse par rapport à une réconciliation, amis Balance. Allez, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous? Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, Verseau. Verseau, cela vaut la peine d'attendre. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tout vient à point nommé aussi. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Ne brûlez pas les étapes. Et on me dit ici qu'il y a une séparation. Alors, moi je pense ici, ami Verseau, que vous êtes peut-être acté avec une personne, mais que vous pensez énormément à une autre personne. Et que vous envisagez la séparation. Avec la personne avec qui vous êtes pour le moment. Allez, courage. On me dit ici que par rapport à un flirt qu'il y a autour de vous, ami signe d'air, on me dit ici
Pour moi, ici, par rapport à ce flirt, c'est de l'espièglerie. Vous vous amusez avec cette personne, mais ça n'ira jamais plus loin. Même si vous pensez faire votre vie avec cette personne, je pense que cette personne est une relation pansement. Et on me dit si vous méritez l'amour. Et laissez une chance à votre relation sentimentale. Moi, je pense ici que vous attendez le retour d'une personne dans votre vie, mais qu'en attendant, vous avez peut-être trouvé quelqu'un pour vous mettre du baume au cœur, ami, signe d'air. Messieurs, dames, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist qui se trouve en barre d'informations de cette vidéo pour les guidances pour le mois, pour la fin du mois d'octobre qui ont été mises en ligne ce week-end. D'accord? Et tous les signes ont été mis, hein, d'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et maintenant, on enchaîne avec l'améthyste love pour voir dans le concret. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien. Pour ce mardi 25 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau. Ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, amis Gémeaux, Balance, Verseau, on me dit que par rapport à des projets de vie commune, vous allez prendre une décision avec votre âme. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre pour vous guérir par rapport à des conflits qu'il y a eu dans cette relation. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit bien qu'il y a... Voilà. Pour moi ici, par rapport à des projets de vie commune, vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit que vous allez retrouver un équilibre et que vous allez acter une fin de cycle par rapport à une relation superficielle. Vous voyez? Et on me dit que ça peut être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement que vous allez acter une fin de cycle par rapport à une relation superficielle. Ok. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous? On me dit ici que c'est un non, qu'il y a quelque chose que vous allez stopper. Et c'est quoi que vous allez stopper? Il y a quelque chose à qui vous dites non à de la superficialité par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. En tous les cas, entre vous et cette personne, il y a une différence. Mais entre vous et cette personne, il y a une relation superficielle. Vous voyez? Et là, vous allez mettre une fin de cycle par rapport à une relation superficielle concernant une personne avec qui il y a une différence d'âge, ou une différence de culture, une différence d'origine. Vous ne voulez plus de superficialité dans ce lien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux. Bon. Et ici, on me dit que c'est par rapport à une passion. Ok. Pour moi, ici, on me parle d'un trio. Soit dans le concret, ou alors c'est par rapport à une énergie tierce qui se trouve dans un couple malgré elle. Ou malgré lui, peu importe. Bon, on me dit ici que par rapport à des projets de vie communs, vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une relation superficielle. On me dit que c'est pour ce faire que vous allez acter une fin de cycle avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, on me dit ici que par rapport à un équilibre que vous devez retrouver, vous allez mettre une fin de cycle par rapport à une relation superficielle. Parce qu'entre cette relation superficielle et vous, il y a une relation avec une femme, avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et on me dit bien ici que vous allez dire non à une relation superficielle pour amener à vous un lien avec cette personne que je viens de citer. Et on me dit que par rapport à cette relation superficielle dans laquelle vous êtes pour le moment, c'est une passion. Mais ça ne... Voilà, il y a ça... J'ai l'impression ici que vous faites croire à tout le monde que la relation avec qui vous êtes à l'heure actuelle, c'est la bonne personne, mais au fond de vous, vous savez que ça n'est pas vrai. Parce que vous pensez toujours à une énergie tierce. Vous comprenez? Et cette énergie tierce, c'est une personne avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et vous allez mettre fin à cette relation superficielle pour être en accord avec vous. Vous comprenez? En tous les cas, par rapport à des projets de vie communs, vous avez besoin de ramener à vous un équilibre et on me dit que vous allez revenir en arrière par rapport à des projets que vous vouliez faire avec quelqu'un. On me dit que bien que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à une fin de cycle, à une froideur qui s'est installée avec une femme avec une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine.
On me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a une relation superficielle dans laquelle vous êtes pour le moment, mais ce n'est que c'est un one shot. Voilà. Je pense que malgré le fait que vous faites croire à votre entourage que c'est la femme de votre vie, je pense qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas avec elle que vous voulez faire votre vie. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Hein. D'accord? Mais vous allez stopper tout ce qui est superficiel dans votre vie. Voilà. On me dit bien ici que vous avez affaire à un homme, soit il a un manque de maturité, soit il a une différence d'âge avec la vôtre, ou alors c'est un homme qui fuit un engagement. On me parle ici qu'autour de cet homme, il y a beaucoup de blessures de cœur, et on me dit que c'est un grand oui. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre deux cartes. Vous savez, pour moi, les signes d'air, c'est vraiment... vous allez mettre fin à tout ce qui est superficiel dans votre vie. Que ce soit une relation, tout ce qui est superficiel, vous allez le balayer. Parce que vous ne voulez plus de superficialité dans votre vie, amis signes d'air. Vous voulez du concret. Allez, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Directement deux, magnifique. Gémeaux, on me dit que vous devez lâcher prise par rapport à une compétition, une rivalité ou une concurrence. Soit par rapport à un triangulaire, ou soit par rapport à une relation ambiguë. Lâcher prise. C'est le good timing. Hein. On est en plein pendant la période de l'automne. C'est vraiment l'idéal pour lâcher prise. Allez, Balance. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Ami Balance, on me dit que vous faites des films. Il y a une phase d'illusion, ami Balance, par rapport à l'amour. Regardez, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être par rapport à de l'amour. Moi, je vous dis qu'autour de vous, si ce n'est pas vous, il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a une situation qui n'est pas claire et qui vous enduit en erreur dans un lien rempli d'amour. Donc, soyez à l'écoute de votre ressenti. D'accord? Allez, Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, vous voyez, Verseau, on a encore l'ancrage. Hein. L'ancrage, qu'avons-nous par rapport à l'ancrage, ami Verseau? On me dit ici qu'il y a une fin de cycle. Et on me dit ici, voilà. Alors, par rapport à un ancrage dans lequel vous étiez, il y a bien eu une fin de cycle. Et on me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous cet ancrage. Donc vous voyez, pour moi ici, il va y avoir un volte-face ami Verseau. Vous êtes dans une relation superficielle, mais vous allez retourner auprès d'une personne avec qui il y avait une certaine stabilité et un certain ancrage. Allez, courage. Ici, on me parle que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à un je t'aime dans lequel vous pensez énormément. Donc pour moi ici, il y a une personne qui se trompe de route par rapport à sa vie sentimentale. Parce que cette personne aime énormément une personne, mais ce n'est pas la personne avec qui il ou elle est pour le moment. Vous comprenez? Allez, amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental pour ce mardi 25 octobre. N'oubliez pas, messieurs, dames, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, comme d'habitude, si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Le petit pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous? Vous êtes dans une période de remords et de regrets, une grande part de culpabilité, parce que vous allez avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à une officialisation. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit qu'il y a énormément de difficultés par rapport à un lien d'âme. Ok. Et ici, on me parle qu'au bout du compte, vous avez la réussite. Bon, amis signes d'eau, on me dit que vous êtes dans une période de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité qui pèse sur vos épaules, parce que vous allez prendre conscience, vous allez conscientiser que dans une relation dans laquelle vous êtes pour le moment, il y a énormément d'épreuves et de difficultés. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un lien d'âme. D'accord? On me dit qu'au bout du compte, vous allez avoir la réussite.
par rapport à un silence radio qu'il y a dans une relation. On me dit ici qu'il y a une mélancolie, qu'il y a une grande tristesse par rapport à une erreur de parcours concernant une femme. D'accord? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. Amis Cancer, Scorpion, Poisson, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. J'ai posté ce week-end les guidances pour la fin du mois d'octobre. Allez, qu'avons-nous en complément d'infos Cancer, Scorpion, Poisson par rapport à la triade mes guides au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Bon, il va y avoir un changement. Ok, vous allez changer d'état d'esprit. Parce que vous allez amener à vous une certaine sagesse. Ok, il y a une tranquillité qui revient. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ. On me dit que c'est par rapport à une triangulaire. Par rapport à une triangulaire ou par rapport à une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie, ami signe d'eau. Ami signe d'eau, vous êtes dans une période de remords, de regrets, de culpabilité par rapport à des difficultés qu'il y a eu concernant une promesse d'engagement avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez avoir une certaine conscientisation, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience par rapport à un lien que vous aviez avec Aliada. On me dit que suite à cela, il va y avoir un changement qui va se faire avec une certaine douceur, une certaine tranquillité par rapport à un nouveau départ concernant une énergie tierce. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a eu le retour d'une personne dans votre vie. Ça, c'est le père ou la mère de vos enfants. Ça, c'est une personne avec qui vous avez été acté pendant des années. On me dit que par rapport au retour de cette personne dans votre vie, vous avez arrêté un arrêt brutal de relation. Donc, vous étiez avec quelqu'un et puis il y a un ex ou une ex qui est revenu dans votre vie et vous avez abandonné une personne pour retourner auprès de cette personne du passé. On me dit ici que vous l'avez perçu comme un cadeau de la vie et on me dit que suite à cela, vous avez trouvé un compromis par rapport à un engagement. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et moi, je vais prendre 2 cartes en conclusion avec les anges de l'amour. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Et non, c'est Cancer, excusez-moi. Juste Cancer, mes guides. Cancer. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Ami Cancer, on me dit c'est certainement lui, c'est certainement elle, par rapport à une réconciliation. D'accord? Allez, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Une conclusion, mes guides, pour mes amis Scorpions. Amis Scorpions, on me dit que vous devez lâcher prise et on me dit exprimer votre amour. Lâchez prise par rapport à des difficultés et exprimez votre amour, amis Scorpions. D'accord? Allez, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, amis Poissons, par rapport à une lune de miel. Alors, par rapport à une lune de miel, on sait toujours que la lune de miel ne dure jamais plus de 15 jours. Donc, pour moi, c'est par rapport à une réussite qui vous fait du bien, mais qui ne va peut-être pas durer sur du long terme. On me dit pardonner et apprendre. Donc, on pardonne, on apprend, mais on n'oublie pas. D'accord, amis Poissons? Bon. Pour moi, ici, voilà, il y a une lune de miel qui a duré 2-3 semaines, mais suite à cela, il y a eu un déclin dans la relation. Alors, on me dit ici, les signes d'eau, apprenez à vous connaître mutuellement. On me dit ici que c'est très bientôt, mais que de loin ou de près, il faut traiter les problèmes familiaux. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et dites-moi en commentaire, messieurs, dames, votre situation sentimentale. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple, si vous êtes en relation ambiguë, si vous étiez dans une amitié amoureuse, dans une triangulaire. Je vous demande cela par rapport aux guidances sentimentales que je vais faire pour le mois de novembre. Donc, jouez le jeu et dites-moi en commentaire. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant,
lunaire, vénusien. Allez, qu'avons-nous pour l'horoscope du 25 octobre, sentimental, poule sentimental pour les signes d'eau, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, par rapport à une amitié sincère, par rapport à une loyauté, par rapport à une fidélité, il y a le traumatisme de rejet. Soit vous avez rejeté quelqu'un, ou alors on vous a rejeté. On me dit que c'est un grand oui par rapport à ce sentiment de rejet, et on me dit pourtant que vous pensez énormément à cette personne. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson, on me dit soyez à l'écoute de votre intuition, pour ne pas reproduire le même schéma qui a pu se passer dans les mois précédents. Ok? Ok, allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, vous allez saisir une opportunité. Cancer, Scorpion, Poisson, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Cancer, Scorpion, Poisson, par rapport à un coup de foudre. Par rapport à un coup de foudre, mais ce coup de foudre s'est retourné en dispute. Je vous le dis honnêtement. Alors, les signes d'eau. On me dit ici que par rapport à une amitié sincère, par rapport à une loyauté, par rapport à une fidélité. Bon, pour la fidélité, je ne suis pas très sûre, je vous le dis honnêtement. En tous les cas, par rapport à une amitié sincère, il y a le trauma de rejet. On me dit que c'est un grand oui par rapport à ce trauma de rejet et on me dit que vous pensez énormément à cette personne. On me dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition pour éviter de reproduire les mêmes erreurs dans le futur. On me dit que vous allez avoir de la communication et qu'à travers cette communication, il y a un homme qui va vous expliquer, qui va saisir sa chance de vous expliquer qu'il a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un mini coup de foudre qu'il a pu avoir dans ce lien. Parce que ce coup de foudre s'est retourné contre lui et a créé des disputes. Et ça peut être une femme aussi. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à une amitié sincère, vous pensez énormément à cette personne pour amener à vous une seconde opportunité. On me dit ici que par rapport au trauma du rejet, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des remords et des regrets. On me dit que oui, vous allez avoir de la communication. Dans cette communication, il y a quelqu'un qui va vous expliquer qu'il a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un coup de foudre qui s'est transformé en dispute dans un lien. On me dit que de loin de près, il y a un clan familial. On me dit que dans ce clan familial, il y a énormément de plaisir charnel. Mais on me dit que c'est une personne qui fait des allées-venues dans un clan familial par rapport à des plaisirs charnels. D'accord? Donc moi, c'est peut-être pour moi un ex qui retourne dans un clan familial par rapport à des plaisirs charnels et c'est une personne qui fait des allées-venues. D'accord, amis signes d'eau? Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Deux cartes en conclusion. Deux cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis. Cancer. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation? Cancer, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a un manque de confiance en vous. Il est nécessaire que tu prennes conscience, ami Cancer, des nombreuses qualités que tu possèdes. D'accord? Et ici, on me dit, tu peux compter sur moi, ami Cancer. Allez, c'est bien. Alors, ami Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un nouveau départ. D'accord? Tout vient à point nommé, je le dis toujours. Allez, Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson. Alors, amis Poissons, on vous dit que vous devez opter pour une période de lâcher prise. Et on me dit ici qu'au bout du compte, vous avez l'impression que tout est encore possible, amis Poissons. Lâcher prise. Je vous le conseille énormément. Lâcher prise par rapport à ce sentiment. Ici, on me dit, amis signes d'eau, que vous allez avoir la réussite. À partir du moment où vous prenez du temps pour vous, par rapport à un labyrinthe émotionnel. D'accord, amis les signes d'eau? Amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon mardi. Et je vous dis à demain. Bye bye.
Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Pôle sentimental pour ce mardi 25 octobre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, comme d'habitude, si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Le petit pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et moi, ça me fait plaisir. Donc, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour les béliers, lions, sagittaires. Alors, amis béliers, lions, sagittaires, on vous dit ici que vous devez ramener à vous une certaine paix intérieure par rapport à une révélation, une renaissance concernant la fin d'un chapitre. Bélier, lions, sagittaires, ascendant lunaire, vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale? On me dit ici qu'il est nécessaire. Bélier, lions, sagittaires. Il est nécessaire par rapport à une personne qui a eu un déclic, une prise de conscience. Donc, pour moi, les signes de feu, on me dit ici qu'il est nécessaire de ramener à soi une certaine paix intérieure par rapport à une révélation, une renaissance concernant la fin d'un chapitre. On me dit que de loin ou de près, il y a une personne qui a eu un déclic, une prise de conscience, et c'est quelqu'un qui a conscientisé un lien d'amour. D'accord ? On me dit ici que c'est par rapport à une relation dans laquelle vous étiez engagé officiellement, un pax, un mariage, un couple, en tous les cas vous viviez ensemble sous le même toit. On me dit ici qu'à côté de vous, il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets, qui a une grande part de culpabilité. On me dit ici en fait voilà, je vous le dis honnêtement, par rapport à un mariage, par rapport à un engagement, il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets, qui a une grande part de culpabilité parce que cette personne a saisi une opportunité par rapport à une énergie tierce. On me dit que c'est une personne qui a été tentée, mais que depuis qu'il a été tenté par rapport à cette énergie tierce, c'est un homme ou une femme qui est dans la nuit noire de l'âme. C'est un homme ou une femme qui n'est plus l'ombre d'elle-même ou de lui-même. D'accord? Dites-moi en commentaire parce que là je suis curieuse. Allez, 4 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir comment ça va évoluer pour vous. Bélier, lion, sagittaire. Bélier, lion, sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, lion, sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, lion, sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous? Bélier, on me parle de loin. Bélier, lion, sagittaire, on me parle d'un homme. Allez, Bélier, lion, sagittaire, on me dit que par rapport à cet homme, ça concerne un lien qui a été acté dans le temps, soit la mère de ses enfants, ça peut être le père de ses enfants, tout dépend de l'énergie. En tous les cas, c'est une personne avec qui il ou elle a été ancré pendant des années. Ok. Bélier, lion, sagittaire, ascendant lunaire, vénusien. On me dit que de loin ou de près, il va y avoir la fin d'un chapitre par rapport à une union. Bélier, lion, sagittaire. Et on me dit ici, voilà, il y a bien eu un arrêt brutal de situation et de relation. Donc pour moi, ici, un signe de feu. On me dit ici qu'il est nécessaire pour vous de ramener à soi une paix intérieure par rapport à une révélation, une renaissance avec un homme. On me dit ici que cet homme a acté la fin d'un chapitre par rapport à une union dans laquelle il était actuellement. D'accord? On me dit bien ici qu'à vous, ça vous amène un arrêt brutal de situation et de relation concernant une énergie tierce. On me dit ici qu'il est nécessaire d'acter, de conscientiser, d'avoir un déclic que cet homme a bien mis un arrêt brutal de relation avec une énergie tierce. C'est la fin d'un chapitre. D'accord? Donc on me dit, ramenez à vous une paix intérieure par rapport à une révélation, une renaissance concernant la fin d'un chapitre concernant un homme. On me dit que c'est nécessaire pour vous de conscientiser et d'acter que cette personne a mis fin à une relation existante pour revenir de là où il est parti. Vous comprenez? Et c'est par rapport à soit la mère de ses enfants, le père de ses enfants, ou par rapport à une relation qui a été actée dans le temps. Mais le retour de cet homme dans votre vie va vous amener à vous un arrêt brutal de situation. Peu importe la situation, il va y avoir un arrêt brutal de situation suite à la venue de cet homme dans votre vie. D'accord? On me dit bien ici que soit cette personne a une différence d'âge avec la vôtre, ou alors il est d'origine étrangère à la vôtre, culture étrangère à la vôtre. On me dit que de loin ou de près, votre vie professionnelle peut toucher votre vie sentimentale. Si ce n'est pas le cas, on me dit qu'il faut travailler durement par rapport à ce lien. On me dit ici qu'il y a eu énormément d'accusations dans un lien par rapport à des projets qui étaient en gestation.
D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes avec les anges de l'amour. Allez, bélier. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier, ascendant lunaire vénusien. Bélier. Allez, encore une carte guide pour mes amis bélier. Ascendant lunaire vénusien. Alors, amis bélier, on me parle ici que par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre couple, il y a bien eu une attraction, peut-être avec une autre personne que vous, et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un lien d'âme sœur. D'accord? Allez, courage. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Lion, ascendant lunaire vénusien. Elle s'est pas retournée. Allez, conclusion, Lion. Amis Lion, on me dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on me dit que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Il y a énormément de non-dits par rapport à votre vie sentimentale, amis Lion. Et on vous dit ici que c'est le good timing de dévoiler vos secrets. Faites un effort. Ouvrez-vous à la personne de votre cœur, ami Lion. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Non, non, trop de cartes. Oh non, on en a 3, c'est bien. Alors, ami Sagittaire, on me dit ici que de loin de près, laissez partir votre ex. On me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable. Et on me dit que par rapport à cet amour véritable, il est temps de vous déconnecter du monde pour le moment, ami Sagittaire. Pour moi, ami Sagittaire, vous devez peut-être être moins sur les réseaux sociaux par rapport à votre ex-partenaire. Parce qu'il est temps qu'entre vous et cette personne, vous prenez un peu de recul. D'accord? On me dit ici, c'est quoi cette histoire? Ah, voilà. On me dit ici que de loin ou de près dans votre vie sentimentale, il y a une personne avec qui il y a eu un amour non réciproque. On me dit que par rapport à cet amour non réciproque, il y a quelqu'un qui a lâché prise pour exprimer ses sentiments. Voilà, exprimer votre amour. Et on me dit que de loin ou de près, vous pouvez aimer sans crainte par rapport à une réconciliation, ami signe de feu. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce message. Et dites-moi en commentaire votre situation sentimentale, si vous êtes en couple, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation ambiguë, amitié, amoureuse. Je vous demande cela pour pouvoir effectuer les guidances sentimentales pour le mois de novembre, signe par signe. Donc jouez le jeu, dites-moi. Allez, qu'avons-nous dans le concret avec la métiste Love, Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Ok. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous par rapport à votre vie sentimentale pour ce mardi 25 octobre, ascendant lunaire vénusien. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, on me parle ici que par rapport à un lion, par rapport à un cancer ou un vierge, ou par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été, ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge, on me dit ici que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants, ou alors il y a une différence d'âge entre vous deux. Allez, cancer, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous? On me dit qu'il faut saisir une belle opportunité, une seconde chance. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous? Bon, on me dit que c'est par rapport à une relation en lien karmique. On me dit que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, mais que vous avez besoin de faire un recul nécessaire par rapport à vos doutes et vos réflexions. Et on me dit ici que cette personne vous voit comme sa meilleure amie, sa confidente, sa sœur, vous êtes son tout. Ok? Allez. Bon. Bélier, Lion, Sagittaire, on me parle ici que cette personne fait des allées-venues dans votre vie par rapport à des plaisirs charnels concernant un clan familial. Ok, d'accord. Alors, amis signes de feu, on me dit ici que par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez avec une femme qui a des enfants, ou c'est la mère de vos enfants, ou alors une femme avec une différence d'âge, on me dit que vous devez saisir une belle opportunité par rapport à une relation en lien karmique. On me dit ici que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à cette personne, et on me dit que vous avez besoin de prendre un temps de recul nécessaire.
On me dit que de loin ou de près, vous êtes le tout de cette personne et on me dit que cette personne fait des allées-venues dans votre vie. On me dit que c'est une personne qui revient à vous pour des plaisirs charnels, mais on me dit que par rapport à ces plaisirs charnels, vous avez eu des enfants avec cet homme. Il y a eu un clan familial avec cet homme. Et on me dit que ça peut être un cancer, un lion ou un vierge. Et si ce n'est pas les signes astrologiques qui vous parlent, on me dit que vous avez pu ramener à vous une atmosphère chaleureuse et détendue avec une personne en lien karmique. Donc par rapport à cette atmosphère chaleureuse et détendue concernant une relation en lien karmique, donc ça peut être le père ou la mère de vos enfants, ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, on me dit que cette personne fait des allées-venues dans votre vie. On me dit que par rapport à une maman, il faut prendre un recul nécessaire parce que vous êtes en pleine confusion par rapport à des plaisirs charnels concernant cette femme. On me dit bien ici que vous allez saisir une belle opportunité par rapport à une personne qui est votre tout, mutuellement, concernant un clan familial. On me dit ici que c'est un amour véritable, mais que dans cet amour véritable, il y a eu beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité. On me dit que de loin ou de près, il va y avoir une belle réconciliation malgré le fait qu'il y a une grande part de culpabilité dans cet amour véritable, ami, signe de feu. D'accord? Allez, 2 cartes en conclusion. 2 cartes et on commence par vous, ami. Bélier. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, qu'avons-nous? On me dit, tu me manques. Et ici, on me dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier une certaine chose. Moi, je pense, ami Bélier, que dans votre cas, vous avez besoin de ramener à vous une certaine paix intérieure par rapport à des doutes et des réflexions. D'accord? Il est temps de faire un recul nécessaire par rapport à cela. Allez, courage. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, ascendant, lunaire, vénusien. Lion, tout est encore possible. Lion, tout est encore possible par rapport à une compétition, une rivalité, une concurrence, une triangulaire. Allez, courage, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, vous avez un grand manque de confiance en vous, amis Sagittaire. On vous dit que vous devez reprendre les rênes par rapport à ce manque de confiance que vous avez en vous. Et on me dit que c'est par rapport à une fin de cycle. Depuis qu'il y a quelqu'un qui est parti de votre vie, ami Sagittaire, vous n'avez plus du tout confiance en vous. Reprenez-vous et vous allez voir que ça va pouvoir évoluer. D'accord? Allez, on me dit que d'ici quelques jours, vous allez acter une belle réussite par rapport à des doutes et des réflexions concernant un chemin qui doit être pris. Mais on me dit que de loin ou de près, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une personne qui a peur d'un engagement avec vous, ami signe de feu. Amis signe de feu, je vous souhaite de passer un très très bon mardi. Et moi je vous dis à demain. Bye bye.